Bonjour les mangeurs de salade et bienvenue sur ma pastille YouTube dédiée à votre consommation. Et comment s'intitule le premier épisode? Le premier épisode, faut-il manger le cochon babe? De toute manière, je pense qu'il finira comme sa mère. Goodbye, Mom. Les cochons, c'est de la viande porcine. Dans votre assiette, ça se traduit en jambon, en sabots de porc, en rillettes, en saucisson, en lardon. Voilà, d'après mon expérience, j'ai déjà appris beaucoup de choses à beaucoup de gens. La vidéo s'arrête donc là-dessus. Au revoir. Non, je déconne. Je parle du porc car c'est l'animal que l'on utilise le plus. Donc, potentiellement, celui qui souffre le plus. Et paradoxalement, le cochon est un animal qui devient de plus en plus domestiqué. Bientôt du chien dans vos assiettes? C'est un animal comme un autre, soyez cohérents, bordel! Avant toute chose, dans cette vidéo, des images choquantes pourront apparaître. Pour vous prévenir de celle-ci, un petit voyant s'allumera. Depuis 1970, la consommation mondiale de viande a triplé. Je vous laisse voir le tableau. Cependant, depuis 10 ans, la consommation de viande en France diminue. C'est négligeable. Mais ça montre des évolutions dans les mentalités. C'est aussi à cause de la hausse des prix. Je pensais sûrement ça d'ailleurs. 33 kilos par an, par habitant. C'est la consommation de viande porcine uniquement. Cela s'explique par la grande diversité que l'on peut faire avec la viande de porc. 400 produits différents. Ça fait 23,3 millions de porcs tués par an. Soit 41 fois plus que le nombre de morts français pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a un point qui est intéressant, c'est que la France est autosuffisante avec ses porcs. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'acheter à l'étranger pour pouvoir se procurer sa viande. Ce qui a l'avantage que tout peut être parfaitement contrôlé alors. Et il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de souffrance, puisque la France est très vigilante sur le bonheur animal. En France, on distingue 3 systèmes d'élevage. En bâtiment, sur caillebotis, des sortes de sols grillagés. En bâtiment, sur de la paille. Et enfin, en plein air. Pour moi, les 2 premiers systèmes d'élevage, c'est inhumain. Ça tombe bien, c'est pas des humains. Ok, chasseur. Le système d'élevage en bâtiment sur caillebotis est le plus utilisé. On pourrait donc se dire logiquement que c'est le meilleur. Je cite. L'élevage sur caillebotis répond à leurs besoins en permettant de garder un espace de vie toujours propre pour les animaux. Je propose un exemple en image. Ah! Le voyant s'est allumé. La citation vient du porc.com, un site dédié au porc.com. Le caillebotis représente 95% du mode d'élevage en France. Donc les 2 autres représentent 5%. Mathématiques. C'est-à-dire que moins de 5% des cochons élevés voient le soleil dans leur vie. Enfin, sauf s'ils habitent en Picardie. Là, du coup, même en plein air, ils ne le verraient pas. Attention, les images ne stigmatisent pas tous les éleveurs. Certains respectent leurs animaux. Mais vient ensuite l'abattoir, l'abattage des animaux. Mais ça, nous verrons ça dans une autre vidéo dédiée exclusivement. Je t'invite donc maintenant à t'abonner, à aimer, à partager, à commenter cette vidéo. Et tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Faut-il sauver Beb? Ça récompensera mon travail. Cette interlude faite, pourquoi je parle des porcs spécifiquement? Même si je pense que chaque vie animale est égale à une autre vie animale, le porc est un animal controversé. En effet, le porc est depuis quelques années un animal qui se développe en tant qu'animal de compagnie. Animal de compagnie, mais attention, ce n'est pas le gros porc que l'on voit dans les fermes. Les races de cochons domestiques sont des races dites naines. Naines entre guillemets, car adulte ça fait quand même 80 kg. Un cochon peut être éduqué. Il peut apprendre la propreté, il peut marcher en laisse. C'est presque un chien. Mais même s'il s'apparente à un chien, tout comme le chien, son achat doit être réfléchi. Il faut que la famille puisse répondre à ses besoins, avoir du temps pour s'en occuper. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un objet. Je dirais en conclusion, et pour conclure cette vidéo, nous mangeons de la viande. Enfin, vous mangez. Moi non. Cependant, je ne blâme pas ceux qui mangent de la viande, car chacun a ses convictions, chacun a ses besoins. Ce que je dénonce par-dessus tout, ce n'est pas la consommation, mais la souffrance faite aux animaux. De plus, on a vu que les cochons peuvent lier un lien étroit avec leur maître et être un magnifique animal de compagnie. Alors pourquoi leur infliger cette souffrance, comme on a vu sur les images tout à l'heure? I want my mom. Si vous suivez les actualités, on pourrait aussi se demander pourquoi l'État sanctionne ceux qui essayent de dénoncer ces choses-là, il est vrai de manière plus ou moins légale, plutôt que ceux qui torturent.
C'est comme si un marchand d'esclaves portait plainte contre quelqu'un qui est venu libérer ses esclaves. Mes convictions me disent que je ne suis pas pour la consommation de viande. Cependant, je ne peux pas négliger l'industrie et l'économie qu'il y a autour de celle-ci. Et on le sait, notre pays est dirigé par l'argent. Mais nous pouvons stopper cette souffrance. Mais traitons les animaux avec respect, surtout des animaux qui ont des émotions, des sentiments, des animaux qui souffrent tout simplement. Nous pouvons déjà tous mieux consommer. Acheter de la viande de meilleure qualité. En acheter peut-être moins, mais de la viande qui a été respectée. Ou ne plus en consommer du tout aussi, ça peut être très bien. Faire attention là où on achète nos aliments, pas que la viande, mais aussi les légumes, est déjà un gage de qualité et de responsabilité. Nous sommes tous citoyens, nous sommes tous responsables. C'est sur cette note joyeuse que nous nous quittons. Je vous dis donc au revoir et à bientôt pour de nouveaux épisodes. Abonnez-vous et aimez cette vidéo, c'est mon salaire.